Aujourd'hui à Geek Mode, nous découvrons ce qu'est l'espoir d'un fan avec le documentaire Comic-Con Episode 4 A Fan's Hope. Bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Nous sommes Michael. Solo. et Bob. Yes. Aujourd'hui, on vous parle d'un film, un documentaire, Comic-Con Episode 4, A Fan's Hope. On a beaucoup des documentaires, en fait. Ouais, c'est vrai, on en a parlé de beaucoup. Ouais, on aime ça être intelligent. Yo! Yo, bro. Ce documentaire-là, ça parle du Comic-Con, là, c'est pas mal clair. Il nous présente le Comic-Con sous la facette de différentes célébrités qui sont des geeks pis qui y vont. Puis aussi sous la facette de quelques... pas des fans, plus des gens qui participent au Comic-Con, mais qui sont statut fan, on peut dire, ouais. Puis c'est réalisé par Morgan Spurlock, qui est connu pour son documentaire Super Size Me, où il essayait de la bouffe de McDonald's là, pendant 30 jours. Et puis il y a plusieurs producteurs connus, là, Jean Stanley, il est producteur là-dedans et tout. Donc, qu'est-ce que tu t'en as pensé, ça là? C'est ça, dans le documentaire, ce qui fait bien le documentaire, c'est qu'il montre toutes les choses qu'il y a au Comic-Con, toutes les raisons pourquoi quelqu'un serait intéressé à y aller. Dans le fond, il y a dans le monde qui est interviewé puis qu'on suit un peu dans l'histoire. C'est un collectionneur que lui, il veut arriver à la première heure pour être capable d'aller chercher une figurine exclusive au Comic-Con. On suit aussi une fille qui va participer à la mascarade parce qu'elle a fait son costume de Mass Effect. Il y a quelqu'un qui c'est un vendeur de comic book qui lui essaie de vendre un comics rare de 1,5 million. T'as aussi un gars qui va proposer t'as un soldat qui va proposer des dessins qu'il a fait à une compagnie de comics, puis t'as aussi un gars qui est présenté comme étant le geek, qui a fait des dessins lui aussi. Ouais. C'est ça. Et toi, t'aimes ça? Ouais. T'aimes ça? Ouais, moi j'ai aimé qu'il montrait tout, parce que dans le fond, je trouve que c'est une bonne introduction pour le Comic-Con à tout le monde qui savent pas c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi le Comic-Con. Ouais. Ah, pour ça, c'est le Comic-Con de San Diego, le grand. Ouais. Je suis d'accord que oui, il donne une bonne idée. Une idée. Sauf que moi personnellement, j'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas trouvé ça plate tout le long, là. Mais à un moment donné, c'est juste que je m'en foutais, là. J'étais comme, il y a certaines choses que oui, je me suis dit comme, est-ce qu'il va-tu le vendre, son livre, son comics? Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme, je m'en fous. Parce que tout épisode, c'est juste ça qu'il veut faire. Je veux le vendre, oui. À un moment donné, je m'en foutais, genre. Mais, par exemple, j'aurais aimé mieux peut-être qu'il se concentre plus sur certaines histoires qui m'intéressent, les histoires, là. On va appeler ça des histoires chacun. Ok, ouais. Mettons certaines histoires aux personnes, qui m'intéressaient plus, par exemple, les dessinateurs. Ça m'intéressait. Parce que je savais même pas, moi. Que tu pouvais arriver là, puis, c'est comme faire des interviews, dans un sens. Ouais, c'est ça. Ça, je savais pas. Ça m'intéressait. Je voulais voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, il va-tu pogner une job, whatever. Puis, mais, comme le jeune, le geek qui va avec sa blonde, ça, je m'en il va pas avec sa blonde, le gars. C'est qu'il y a aussi il y a une autre histoire que c'est les lovers, les amoureux. Ok, je pensais que c'était eux autres qu'on parlait. Non, le geek, c'est celui, il a une barbe, là, pis... Il y a deux dessinateurs. Il y en a un qui réussit, puis il y en a un qui réussit pas. Ah ouais, c'est ça, ok. Ok, ben, les lovers. Spoilers. Ouais, spoilers. Ben, il y en a, ok. Les lovers, eux autres, je m'en foutais, mais solide. Puis moi, je pense que quelqu'un qui connaît pas Comic-Con, parce que ce film-là, on s'entend que ça s'adresse à nous, je pense. Parce que si quelqu'un qui connaît pas Comic-Con, je pense qu'il va s'en foutre. Il va s'en foutre carrément des personnages. Puis le film, il est complètement là-dessus. Peut-être quelque chose que j'aurais aimé. Peut-être je pense que c'est à cause, c'est pas un documentaire qui dénonce quelque chose. C'est pas un documentaire, c'est plus un documentaire qui fait juste te présenter la chose telle qu'elle est. Mais la seule chose qui dénonce un peu, c'est le fait que le Comic-Con est rendu trop mainstream. Mais c'est pas le focus du documentaire. Non, c'est ça. Mais rendu à un point, oui. Juste un petit bout, il est vraiment concentré là-dessus. Ben, ils disent qu'il y a des compagnies de comics qui ont de la misère à avoir certains halls, certaines places, parce qu'il y a des compagnies de films qui prennent la place. Ouais. Puis le monde il y en a plus beaucoup qui vont, tu sais, pour les comics. Ouais, c'est ça. Ils mentionnent même qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a comics dans le comic, genre. Ben, moi, mon opinion là-dessus, c'est juste que je pense pas qu'il y a autant de monde, parce que ils ont
10 000, 100 000 personnes? Ils ont ouais, c'est ce que Il y aurait pas ce monde-là si... C'est pas 100 000. Je pense que c'est 100 000 ou Ça se peut. plus beau. Il y aurait pas ce monde-là si ça serait juste pour les comics. Ben, il pourrait pas avoir il y a genre un Comic Con pis un Whatever Con. Ouais. Ben, moi, c'est genre sûr que le film qui m'a le plus touché, il m'a pas touché ben, là. Mais c'est juste le fait que moi, je trouve ça plate que à la base, qu'est-ce que c'était, c'est rendu l'affaire la moins importante. Mais je comprends que s'ils mettraient juste les comics, ça pourrait être pas le méga show que c'est rendu. C'est vraiment qu'est-ce qui m'a le plus touché, mis à part peut-être l'histoire des dessinateurs que moi je trouvais vraiment intéressante. Voir comment ça se passait pis tout. Ben, il y a aussi, mais sinon, rendu à la fin, moi je commençais au début j'étais dedans, puis plus le film avançait, parce que le film, il évolue pas, on dirait. Ça fait juste avancer. Il n'y a pas, disons, disons, un but précis à suivre, Non. c'est juste nous présenter des gens qui sont là. Ouais. Tu sais, comme les costumes, la fille qui fait ses costumes, ça au début, j'étais comme, ça va être intéressant, mais il te montre pas beaucoup de choses, comment qu'elle fait ses costumes, mais whatever. c'était pas ça. C'était son expérience au Comic-Con. Ouais, c'est sûr. Mais moi, ça m'avait beaucoup plus intéressé voir comment qu'elle fait, tu sais, pas le concept, le processus au complet. Parce que j'aimais ça quand ils sont rentrés sur scène, tout, j'étais comme, c'est cool. Parce que, tu sais, je vois qu'ils ont travaillé fort pis c'était vraiment bien fait. Ouais. Mais j'aurais aimé ça voir comment ils ont fait tout ça. Parce que, tu sais, moi, il aurait pu le faire avec moi aussi, là. J'aurais pu me faire un costume poche. Ça aurait donné le même résultat, sauf que moi, j'aurais eu l'air fou. Ouais. Pis ils ont comme par hasard, ils ont pogné, spoiler, whatever, là. Ils ont gagné, tu sais, D'après moi, ce qu'ils pouvaient faire quand ils ont fait le documentaire, ils ont sûrement suivi plusieurs groupes, pis dans le documentaire, ils ont été peut-être, ceux ouais. qui... Peut-être. Oui, il a été chanceux. Il a été chanceux, Je crois pas à la chance. Ben, il y a aussi un autre petit bout, c'est que des fois, il y a du monde qui sont filmés devant un écran blanc. Puis souvent, c'est des célébrités qu'on connaît dans le fond parce que c'est soit du monde du milieu du comics. Ah oui, ben, c'est vrai. Des writers de séries télé ou... Genre Kevin Smith, Eli Roth, Seth Rogen. Ouais, c'est ça. Non. Ça te met folle. Ben oui, il y a lui. Ouais, mais l'autre, Seth, il jouait à Buffy, Seth. Qui joue dans Buffy? Il a joué à Buffy, oui, dans 2 premières saisons. Ah ouais? Alors, plus que les 2. Ouais, il faisait, Ben lui, il est là. Bon. Seth quelque chose, le gars, je l'ai vu. C'est parce que si on prend ce petit bout-là, dans le fond, ce qu'il raconte, c'est que... Seth Green. Seth Green, mais oui, il a fait le Chicken Robot. Robot Chicken. Ouais, c'est ça. Ah, je peux, bon. C'est ça, pis ces bouts-là, c'est à peu près 20 minutes en tout, là, qui montrent comment que ces gens-là ont été influencés par le Comic-Con dans leur vie. Ouais. C'est un autre, quand même, un bout important. Non, mais ouais, c'est ça. Moi, c'était intéressant. Mais peut-être voir, parce qu'il y a beaucoup, il faisait juste dire, moi, ça m'a influencé. Oui, ça m'a influencé. Tu sais pas à quel point ça m'a influencé. Mais j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de détails, comme à un moment donné, il y en a un qui dit, à un moment donné, j'étais dans un ascenseur, puis j'ai vu rentrer quelqu'un, on sait plus c'était qui, là. C'était celui qui a fait Buffy, merde. Joss Whedon. Just Whedon, non. T'as mis ça Buffy aussi? Ouais, j'ai la misère avec ça, aujourd'hui. Puis là, il dit, j'étais rentré dans l'ascenseur, puis je l'ai vu. Puis là, j'étais comme, tu sais, lui, c'est une vedette, là. Puis là, il se sentait comme, tu sais, genre, tu sais, nerveux quand il se rencontre ta vedette favorite, c'est quelqu'un que c'est ton idole. Puis j'aurais mis des histoires un peu de même. Qu'est-ce qui s'est passé au Comic-Con? Pas juste, moi, le Comic-Con, c'est extraordinaire. Tu sais. Ouais. C'était quand même bien, mais j'aurais mis qu'il pousse un peu plus. J'ai l'impression que le film était trop simple. C'est juste ça. C'était pas plate, mais plus ça avançait, moi, j'étais comme, je l'ai vu. Après une demi-heure, t'as vu le film. C'est juste que tu continues puis t'avances. C'est comme le gars qui fait acheter la figurine. Ouais. Mais c'était juste pour on s'en fout, là. Oh oui, mais on s'en... Ouais, mais tu sais, l'affaire qui m'a le plus touché quand le gars qui va acheter la figurine, c'est le fait que, comment que ça va être compliqué de faire les lignes d'attente. C'est juste ça qui m'a touché. Tu sais, c'était pas genre, il va-tu avoir sa figurine ou, tu sais, je m'en foutais qu'il va avoir sa figurine puis je voulais voir c'est quoi qu'il achetait. Je me dis, c'est quoi il va acheter? Pourquoi il veut aussi autant acheter, tu sais? Ok. Ouais, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, pareil. Okay. Moi, je trouvais que ça résumait bien c'est quoi le Comic-Con, puis que c'était bon, surtout pour le monde qui savait pas c'est quoi, de leur faire découvrir, peut-être les attirer à y aller, parce que peut-être que ils pourraient trouver ça intéressant. Mais c'est ça, c'était pas un documentaire, c'est pas un documentaire avec un message ou un gros but. C'est juste de montrer c'est quoi, c'est comme une grosse pub.
C'est comme une grosse pub pour Ouais. le Comic-Con, dans le fond. Ouais. C'est correct aussi. Moi, Moi, ce que mon opinion du documentaire, c'est que ça a été intéressant. C'est pas mal juste ça. Ça a pas été super hot, ça a pas été mauvais, ça a été juste Ok. écoute intéressant. Toi, t'es comme genre moi, puis lui. On pourrait dire, Parce que ouais. moi, je l'aime un peu moins. C'est ça. Toi, tu l'aimes C'est au bout. pas un strong Ben, Best recommendation. movie ever. non. Ben, je crois J'aime par pas contre, mais je pense pas que je l'ai je crois beaucoup qu'il est vraiment destiné à un public comme nous. Par contre, je pense pas que c'est vraiment que ça fait découvrir Non. tant que ça. à Tu d'autres montres ça à gens. quelqu'un qui est pas comme nous, là, il va dire comme, pourquoi tu me fais écouter ça? Ouais, c'est ça. Il va dire, pourquoi que le gars, il veut autant sa figurine? Pourquoi que je jette pas sur Internet? Ouais. Fait que dans le fond, je sais pas trop c'est quoi le but qui pourrait... Ben, achever peut-être ce que documentaire. si Non, vous mais, savez pas c'est quoi le Comic-Con, on le conseille. Si vous savez c'est quoi, ben, c'est le fun, peut-être pour les témoignages, des vedettes. Ben, je dirais que ouais, c'est une écoute intéressante pour ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Visitez le site geekmodeblog.com pour avoir toutes sortes de critiques, jeux vidéo, films, livres, romans graphiques, tout le kit. Fait que, à la semaine prochaine. non, ben, on sait pas. Ouais, à un moment donné. Ouais.